Bonjour mes amours. Good morning. Hi. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire aujourd'hui, c'est le gâteau à la banane. Voilà, nous aurons besoin pour cela, pour le gâteau de banane, parce que, il y en a plusieurs, hein, mais moi, je fais à ma manière, à la glorieuse. Donc, vous pouvez aussi faire comme moi si vous voulez. Voilà, donc, j'aime la façon que je vais faire. Donc, si vous voulez vous essayer, il faudra essayer, mes amours. Voilà. Donc, et si vous aimez ma page, si vous aimez ma chaîne, pardon, vous pouvez liker, commenter et n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager, mes amours. Voilà, pour ne plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous présenter les ingrédients, des choses que je vais utiliser pour faire mon gâteau de banane. Alors, pour cela, j'aurai besoin de 2 bananes. Vous pouvez prendre 3, des bananes bien mûres, comme vous voyez. Quand elles sont déjà un peu tachetées, là, ça, c'est bon. Voilà, moi, de nature, je n'aime pas trop la banane, mais quand je le fais quand je fais ma banane avec un gâteau, quand je le fais avec le gâteau, c'est super bon. Donc, je préfère souvent attendre qu'elle mûrisse bien pour que je puisse faire mon gâteau. Voilà. Parce que dans le gâteau, c'est super. Donc, pour ça, nous aurons besoin de 2 bananes ou 3. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même mettre 4. Voilà. Mais moi, j'ai mis que 2. Nous aurons besoin de notre huile. Nous aurons besoin de notre sel. Nous aurons besoin du sucre. Ça, c'est un sucre roux. Pour le parfum, nous aurons besoin de la noix de muscade et du sucre vanillé. Nous aurons besoin de notre levure. Voilà notre levure. Nous aurons besoin de là notre petit bicarbonate, une demi-cuillère de bicarbonate de café. Et nous aurons besoin là des cacahuètes. Vous allez voir ma recette. Nous aurons aussi besoin de 2 œufs. Nous aurons besoin ça, ce sont les flacons de mil. Voilà, on peut dire un demi-verre de flacon de mil. Vous aurez besoin que nous allons mélanger avec une tasse de farine. La farine, c'est à votre choix. Maintenant, nous aurons aussi besoin de notre lait. Là, j'ai pris 2 différents laits. Là, c'est le lait de l'amande que j'aime bien. Voilà, et ça, c'est le lait de vache. Donc, nous allons mélanger ces 2 laits. Nous allons prendre en tout 100 grammes de lait. Donc, nous allons prendre 50 ici d'amande et 50 de lait. Bon, voilà notre flacon de 1000. Voilà le paquet de flacons de mil que vous pouvez aussi prendre au petit déjeuner avec du lait d'amande ou bien du lait de vache. Voilà, c'est très bon pour la santé aussi. Voilà, nous aurons besoin et voilà nos ingrédients. Donc, pour commencer, pour ne plus tarder, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer avec les ingrédients secs d'abord. Donc, nous allons aplatir nos bananes avec une fourchette. Si vous voulez, vous pouvez le faire dans un mixeur. Mais moi, je voudrais ressentir la banane dans mon gâteau et donc pour cela je le fais avec la fourchette parce qu'avec le mixeur ça va être trop pâteux et moi je voudrais pas que ça soit pâte liquide. Vous voyez un peu de quoi je parle? Voilà, donc pour cela nous allons l'aplatir comme ça dans un plat avec une fourchette. Nous allons aplatir nos 2 bananes, jolies bananes que je vais vouloir ressentir dans mon gâteau. Voilà. Puis, nous allons verser tout ceci dans notre assiette. Nous allons verser cela. Après avoir versé tout ceci dans notre assiette, nous allons mettre nos 2 œufs à l'intérieur. Ça, c'est notre première étape. Nous allons tourner. Nous allons bien faire le mélange. Voilà. Nous allons bien faire notre mélange. Et notre deuxième étape, nous allons mettre maintenant les ingrédients liquide. En fait, les ingrédients en liquide. Vous voyez? Voilà. Après les œufs, c'est les ingrédients liquides. Maintenant, nous allons venir ajouter nos 100 millilitres de lait d'amande et de lait de vache. Voilà. Et nous tournons. Nous tournons toujours. Voilà. Moi, j'aime bien faire les mélanges. Voilà. Ça donne une saveur. Je ne vous dis pas, franchement, ça donne souvent des saveurs super. Voilà.
Vous pouvez me dire si mes astuces vous plaisent, hein, mes chéris. Mes chéris, mes chéris. Voilà, voilà. Quand nous avons bien tourné, maintenant nous pouvons ajouter nos ingrédients en liquide. Toujours l'huile, environ 50 millilitres. Voilà. Je vous ai dit pour le lait, c'est 100 millilitres. Les deux, donc 50 lait de vache et 50 lait d'amande. Voilà. Maintenant, nous avons mis notre huile. Si vous n'avez pas l'huile, vous pouvez mettre le beurre. Si vous ne voulez pas d'huile, vous pouvez mettre le beurre. Donc, moi, j'ai mis 50 millilitres d'huile. Et nous allons continuer à bien tourner, bien faire le mélange. Voilà. Après cette deuxième étape, nous allons aller. En fait, deuxième étape, oui. Ça, c'est deuxième étape. Première étape, c'était j'ai écrasé les bananes et tout. Et deuxième étape, je mets les ingrédients en liquide. Et maintenant, troisième étape, je vais mettre les ingrédients secs. Voilà. Nous sommes à la page. Voilà notre mélange qui est bien fait. Maintenant, nous allons mettre notre levure chimique. Voilà. Voilà nos ingrédients solides que nous mettons. Voilà. Les ingrédients secs là, c'est les ingrédients solides. Voilà. Nous mettons comme ça. Après, nous allons mettre notre sucre vanillé. Voilà, notre sucre vanillé. On tourne. Puis, nous allons mettre un peu de sel. Pincée de sel. Voilà. Et on tourne. Voilà. Maintenant, nous pouvons ajouter notre sucre aussi. Vous pouvez mettre 50 à 30 grammes de sucre pour ceux qui ne veulent pas trop de sucre puisque la banane est déjà sucrée. C'est un sucre roux que j'ai mis. Mais bon, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez, vous n'en mettez pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre le sucre. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mes chéris. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'ai mis le sucre parce que les bananes de l'Europe ne sont pas comme les bananes d'Afrique. Donc, elles ne sont vraiment pas assez sucrées. Donc, j'ai mis la 30 grammes de sucre. Après, nous allons mettre notre bicarbonate pour rendre notre gâteau moelleux. Moelleux, moelleux, moelleux. Voilà. Puis, nous allons aussi mettre notre noix de muscade. On peut dire une cuillerée à café. Une cuillère à café, autant pour moi. Puis, nous tournons, nous remuons et nous remuons. Après, nous mettons maintenant notre farine. Une tasse de farine, c'est environ, je crois, 100 grammes. Ouais, 100 grammes à 150 grammes, oui. Oui, c'est environ comme ça. Et maintenant, vous tournez toujours. Continuez à bien remuer. À bien tourner, 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 tourner. Voilà. J'ai bien tourné, vous voyez. C'est bien tourné là. Maintenant, nous allons venir ajouter notre flacon de mil. Voilà. Notre flacon de mil. Les flacons de mil. C'est environ un demi-verre, demi-tasse de... Demi-tasse. Oui. Que nous allons mélanger. Bien mélanger. Les flacons de mil pour ceux qui aiment bien. Voilà. Voilà, vous tournez bien, vous remuez bien. Voilà. Après avoir bien fait notre mélange, comme vous voyez, j'ai fait là. Nous allons maintenant prendre notre moule à gâteau.
que j'ai fait emballer avec un papier cuisson. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai fait emballer comme ça avec... ça, c'est le papier cuisson. Donc, je vais verser ma pâte à l'intérieur. Puis, je vais poser mes cacahuètes au-dessus. Je vais poser mes cacahuètes. Donc là, je suis en train de verser déjà ma pâte que je verse. Voilà. Vous la versez bien. Voilà, après avoir bien mis notre pâte, comme vous voyez que j'ai fait là, parce que normalement mon moule, c'est un moule à 2 gâteaux. C'est un moule pour 2 gâteaux, mais là, je suis en train de faire un gâteau. Voilà, maintenant, nous allons ajouter nos cacahuètes tout au-dessus comme ceci. Voilà. Voilà. Vous mettez partout. Et notre four est déjà en train de réchauffer là. Voilà, parce qu'il faut toujours préchauffer le four avant de mettre votre moule à l'intérieur. Il faut toujours faire préchauffer le four, mes amours. Vous voyez comment c'est beau là. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce papier à cuisson, hein. Vous pouvez juste mettre du beurre dans votre moule et puis vous posez vous mettez votre pâte, hein. Voilà. Mais moi, j'ai préféré mettre le papier de cuisson, là. Papier cuisson. Voilà. Et maintenant, notre four est préchauffé à 180 degrés. Voilà. Maintenant, je vais laisser mon gâteau. Je vais mettre mon gâteau à l'intérieur du four pour environ 45 minutes. J'ai dit bien 45 minutes. À tout à l'heure.